Maintenant, on va voir le contrôle par rapport au rôle. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, c'est une pratique très courante dans le développement d'applications pour garantir que les utilisateurs ont uniquement accès aux ressources autorisées en fonction de leur rôle. D'accord? Donc, pour commencer, on va s'ouvrir notre dossier, notre app.js. On va se faire un npm init-y, d'accord? Pour initialiser un projet, ok? Puis ici, on va faire un mk dire contrôle access based role. Hop et hop. OK? Ça va nous créer ici, vous voyez, un dossier. D'accord? Donc on va se déplacer dans ce dossier, soit en faisant un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, ou alors on peut faire ici la commande du coup cd pour aller dans un dossier. Donc cd, contrôle, on remet le nom, accès, based role. Ok, donc là je suis dans le dossier. Ok, je vais pouvoir faire un npm init-y également. Et ensuite on va installer npm install express et body parser. Hop et hop. Nickel. Parfait. Donc on a bien ici nos dépendances. Ok, on va pouvoir se mettre ça de côté, ouvrir notre app.js, d'accord, et commencer par s'importer le module Express. Donc ici, on va faire un const Express est égal à require et on require du coup Express. Ensuite, on va importer le module parser qui permet d'analyser le corps des requêtes HTTP, notamment les données en JSON. Donc je vais faire un const body parser est égal à require de body parser. Alors là, on va mettre le P en majuscule, nickel. Ensuite, on crée une instance pour notre application. Const app est égal à express. On définit le port. Const port est égal, on va mettre le port 3000. OK? Et ensuite, on utilise un middleware. On va utiliser le middleware body parser pour analyser les données JSON dans notre requête. Donc ici, on va faire un app.use body parser.json. OK? Ensuite, on aurait pu mettre une BDD, mais ici on va simuler une BDD. Donc const user est égal, et là on va mettre hop, un tableau d'objets. Donc il y aura un ID, on aura username, et on aura le rôle. Donc par exemple, ici rôle admin. Ok, il a le rôle admin ici. Alors hop, on peut tac et tac. Ok, virgule. Ici, on va mettre un deuxième identifiant, donc Clément. Et lui, il est juste abonné. C'est l'ID numéro 2. Alors, on va mettre plus user pour bien comprendre. Admin et user. OK? Ensuite, je vais créer un middleware de contrôle d'accès basé sur les rôles. Donc, pour ça, ici, je vais faire un const, on va l'appeler checkRole, est égal à une fonction fléchée qui aura un rôle en paramètre. Ensuite, on va return une fonction fléchée qui aura la requête, la réponse et next pour passer au middleware suivant. On va faire une recherche de l'utilisateur dans la base de données en fonction de son ID. Donc const user est égal à user.find. Et ici, on va faire return u.id strictement égal à notre requête.userid. OK? Parfait, nickel, nickel. Maintenant, excusez-moi, on va faire une vérification si l'utilisateur a le rôle requis. Donc ici, on va lui dire if. Si user est, donc est logique, les deux conditions doivent être respectées. Si user.role est strictement égal à role, alors dans ce cas-là, next. Tu passes au middleware suivant. L'utilisateur a le rôle requis, donc il passe au prochain middleware. Else, sinon, eh ben, la réponse sera en statut 403, accès refusé. Donc l'utilisateur n'a pas le rôle requis. Res.statut 403.json. Et ici, on va faire un error
accès refusé. Ok? Nickel, parfait. Alors, petit point virgule ici, on descend en bas. Donc là, on a notre check roll. Ok? On va pouvoir passer au middleware suivant pour simuler l'authentification. Donc, on va faire un app.use. On va use du coup une fonction avec requête, réponse et toujours next pour passer au middleware suivant. Et on va simuler un utilisateur authentifié avec un certain rôle. Donc, ID 1 pour l'admin par exemple. Donc, requête.userID est égal à 1. Puis, on va faire un next. Hop, pour passer au middleware suivant. OK? Ensuite, on va définir les routes. Donc, hop, on y va. App.get, comme d'habitude. Hop, /admin. Ensuite, on lance check roll. Donc, on va checker le rôle avec notre fonction, avec admin à l'intérieur. Ensuite, on va lui dire qu'il y aura une fonction fléchée avec la requête et la réponse en paramètres. Et ici, on va donner la réponse en JSON indiquant l'accès autorisé à la zone d'administration. Donc res.json. Et ici, on va faire message accès autorisé. Alors, un accès. Pardon. Hop et hop. OK? Ensuite, on va faire un app.get. Donc ici, user. Donc, check roll. On lui place également user. Même histoire. Fonction fléchée avec la requête et la réponse. Et cette fonction va nous return en JSON message. Alors, message. Hop. On va mettre accès autorisé. Alors, autorisé à la zone utilisateur. Et ici, on va mettre accès autorisé à la zone administrateur. OK? On peut lancer notre serveur. Donc, app.listen. Notre port, fonction fléchée, qui va loguer par exemple, entre brackets, le serveur est sur l'écoute. Alors, l'écoute du port HTTP localhost 2.3000 / alors non, on va mettre plutôt pardon, $accolade port puisqu'on a enfermé le port dans une variable. Donc voilà comment on peut faire le contrôle de rôle, d'accord, le contrôle de notre site par rapport au rôle que l'on peut donner aux utilisateurs. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.